Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un exemple d'examen normalisé local pour la préparation à la session janvier 2025. Pour cette session, vous devriez bien préparer les leçons suivantes. En ce qui concerne la grammaire, la phrase verbale, la phrase nominale, l'adjectif qualificatif, épithète et attribut, les compléments du verbe, quel que soit le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, la pronominalisation, complément d'objet direct en utilisant le, la et l'apostrophe les, et la pronominalisation, complément d'objet indirect en utilisant lui et leur. La phrase interrogative, partielle et totale, la négation, la cause en utilisant parce que, comme, car, puisque. En ce qui concerne la conjugaison, presque toute la conjugaison. Le présent de l'indicatif, l'imparfait, le passé composé, le futur simple. Alors, c'est temps de l'indicatif pour tous les verbes usuels. Pour les verbes usuels, lorsqu'on dit verbe usuel, être, avoir, les verbes de premier groupe, deuxième groupe et quelques verbes du troisième groupe qu'on utilise le plus souvent. Bien sûr, on a le mode l'impératif présent des verbes du premier groupe et même quelques verbes usuels, le conditionnel présent. Parce que l'indicatif, c'est un mode, l'impératif, c'est un deuxième mode et le troisième mode, le conditionnel présent. En ce qui concerne l'orthographe, l'accord, quel que soit l'accord de l'adjectif qualificatif ou bien l'accord du participe passé ou même l'accord du verbe avec le sujet. Sans oublier tout, toutes, tous et toutes. Pour le vocabulaire, ou bien le lexique, bien sûr, vous devriez savoir ou bien connaître le lexique thématique des trois thèmes, la patrimoine, la civilisation et la culture. Deuxièmement, la citoyenneté. Et bien sûr, en ce qui concerne la science et la technologie. Bien sûr, aussi les synonymes et les antonymes, vous devez bien les connaître. Pour la production de l'écrit, il y a texte narratif, texte descriptif, texte informatif et bien sûr l'interview. Alors aujourd'hui, on va faire un exemple. Et attendez-moi, les prochaines vidéos, je vais traiter d'autres exemples. Texte. Essaouira, ville des vents. Essaouira est située au bord de l'océan Atlantique. Porte du Grand Sud marocain. Elle est connue pour l'hospitalité de ses habitants, la douceur de son climat, ses particularités architecturales exceptionnelles issues de toutes les civilisations et ses vents réguliers qui attirent aujourd'hui, chaque année, toujours plus d'amateurs de sport nautique. Ville historique fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle fut tour à tour phénicienne, berbère, puis romaine. Au XVe siècle, elle devint portugaise. Son port constituait alors un important comptoir commercial. À cette époque, elle est appelée Mogador, nom qui lui reste encore la nouvelle ville au bord de l'océan, héberge, hôtel et riad. Depuis 2000 ans, la Médina d'Essaouira
est inscrite sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO. Destination touristique privilégiée, la ville d'Evon est mondialement renommée pour son festival international de Gnawa, l'un des festivals les plus populaires au Maroc. Essaouira reste de son contexte la ville la plus authentique du Maroc. Marocvoyage.com, ville d'Essaouira. Alors là, il y a un petit dictionnaire. Hospitalité, c'est-à-dire générosité, la bienveillance dans la manière d'accueillir et de traiter ses invités. Nautique relatif à la nage et à toutes les activités de loisirs qui se font dans l'eau, la mer. Héberger, c'est-à-dire accueillir, recevoir. Privilégié, qui est avantageux, extraordinaire. Authentique, original. Passons à la compréhension de l'écrit. Complète le tableau. Quel est le type du texte, le thème, la source du texte. Alors pour le type de texte, alors comme vous voyez, ce texte, il nous donne des informations sur la ville Essaouira. En plus, elle contient des parties où il décrit cette belle ville. Donc, on va dire que le type, il est informatif et en même temps descriptif. Pour le thème. Alors, le thème, il parle de la civilisation ou bien il nous parle de la ville d'Essaouira comme ville touristique. La source, toujours on regarde en bas, au-dessous du texte. Alors, c'est ça la source, marocvoyage.com, ville d'Essaouira. Alors, ici, la place, elle est insuffisante, mais je l'ai écrit ici. La question numéro 2. Géographiquement, où la ville d'Essaouira se situe-t-elle? Alors, elle est au début. Essaouira est située au bord de l'océan Atlantique, porte du Grand Sud marocain. Donc, c'est ce qu'on va écrire. Géographiquement, elle se situe au bord de l'océan Atlantique, porte du Grand Sud marocain. Question numéro 3. Qui les vents réguliers d'Essaouira attire-t-il chaque année? Alors là, autrement dit, les vents réguliers d'Essaouira, ils attirent qui? Là, la réponse, elle est là. Voilà. Et ces vents réguliers qui attirent aujourd'hui, chaque année, toujours plus d'amateurs de sport nautique. C'est-à-dire les amateurs du sport nautique. Et on a vu nautique, ça veut dire c'est la relation entre les activités qui se fassent ou bien les loisirs qui se fassent dans l'eau. D'accord? Donc, ces vents, elle attire plus d'amateurs de sport nautique. Question numéro 4. Quelles sont les différentes civilisations qui se sont succédées à Essaouira? Alors, la voici aussi. Toujours, regardez, les questions de compréhension sont dans le texte. Toujours. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ville historique fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ. Après, regardez, elle fut tour à tour, c'est-à-dire à tour de rôle. Donc, les civilisations qui se sont succédées, on a phénicienne, berbère, puis romaine. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Donc, les différentes civilisations succédées sont phéniciennes, berbères, puis romaines. Maintenant, on répond par vrai ou faux. Depuis 2012,
la Médina d'Essaouira est inscrite sur la liste patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que depuis 2001, la Médina d'Essaouira est inscrite sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO. Donc c'est 2001 et non 2012. B. Essaouira est connue par la douceur de son climat. Oui, c'est vrai. Alors, elle est au début, la douceur de son climat, donc c'est vrai. Je passe à la question suivante. Essaouira était phénicienne, berbère, puis romaine. Oui, c'est vrai, on vient de le dire. 6. Quel est le surnom qu'on donne toujours à Essaouira? On la nomme ou bien on la surnomme Mogador. On la surnomme, elle est appelée aussi Mogador. 7. Relève le nom du festival musical organisé chaque année à Essaouira. Bien sûr, c'est le Festival international de Gnawa. C'est ce qu'on va écrire. Donc, c'est le Festival international de Gnawa. 8. Cite d'autres villes côtières du Maroc. Alors, il y en a pas mal. Alors, j'ai cité Agadir, Dakhla, Casablanca. Vous pouvez mettre Asfi, Sidi Ifni, Rabat, l'Araïch. Donc, il y a pas mal de villes côtières marocaines. Activité réflexive sur la langue. Quel est le contraire? On commence par lexique ou bien vocabulaire. Quel est le contraire de nouvelle, ancienne? Sud, nord. Donne le gentilé de Maroc, un Marocain, une Marocaine. Japon, un Japonais, une Japonaise. Essaouira, un Souiri, une Souiri. Alors ici, on va ajouter le E pour le féminin. Je passe à la grammaire. Indique s'il s'agit d'une phrase verbale ou d'une phrase nominale. Elle est connue par l'hospitalité de ses habitants. Alors dans cette phrase, il y a « et », le verbe « être », donc c'est une phrase verbale. 12. Souligne les adjectifs qualificatifs et précise leur fonction. Et lorsqu'on vous demande la fonction, on va dire épithète ou bien attribut. Le port d'Essaouira est un important comptoir de commerce. Alors, important, c'est l'adjectif. Qui est important, c'est comptoir, c'est le comptoir. Donc, elle est attachée, donc on va dire que c'est épithète. C'est un adjectif épithète. B. Au XVe siècle, elle devint portugaise. Alors, portugaise, c'est l'adjectif. Qui est devenue portugaise, c'est elle. Mais ici, au milieu, on a devenir. C'est le verbe devenir. C'est un verbe d'état, donc c'est un adjectif attribut. 13. Remplace le complément souligné par le pronom qui convient. La nouvelle ville au bord de l'océan héberge hôtel et riad. Donc le verbe c'est héberge. Héberge quoi? Hôtel et riad. Hôtel et riad sont au pluriel. Donc on va les remplacer par les. Et où on va mettre les, on va le placer devant le verbe. Donc la phrase il va devenir la nouvelle ville au bord de l'océan les auberges. C'est pas les auberges mais les héberges. Alors ici H-E accent les héberges. D'accord? Alors là les c'est le COD. Alors pour la question numéro 14, indique si ces interrogations sont totales ou partielles. Totale lorsqu'on répond par oui ou bien par non. Partielle lorsqu'on va répondre par un groupe de mots ou bien on va utiliser une partie de la question pour construire la réponse. A. Quelle est
ton restaurant préféré dans la ville d'Essaouira? Alors, pour répondre à cette question, on va dire mon restaurant préféré est. Donc, j'ai utilisé une partie de la question. À ce moment-là, on va dire que c'est une interrogation qui est partielle. B. Ça te fera plaisir d'assister à un concert des musiciens Gnawi? Oui ou bien non. Donc là, on va dire que c'est total. 15. Complète avec une expression de cause. Cause, on utilise parce que, comme, car, puisque, etc. Essaouira est connu mondialement son festival international de Gnawa. Alors là, c'est une chose qui est positive, on va utiliser grâce à. Alors, une petite remarque. Là, si on utilise grâce à pour la cause, c'est pour quelque chose, grâce à quelque chose de positif. Au contraire, si on a quelque chose de négatif, on va dire à cause de. À cause de. Alors, je vais vous donner des exemples oralement. Alors, par exemple, elle a réussi grâce à ses efforts. Il a échoué à cause de son inattention. Elle a échoué, c'est une chose qui est négative, avec son inattention aussi, mais elle a bien réussi grâce à ses efforts quelque chose de bien, de positif. Donc, grâce à cause de, ce sont des expressions de cause qu'on peut utiliser, bien sûr. 16. Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Il a toujours visité la ville d'Essaouira. Alors, dans cette phrase, il y a toujours. Et toujours, on la remplace par ne jamais. Il n'a jamais visité la ville d'Essaouira. B. Quelques touristes découvrent les lieux touristiques d'Essaouira. Alors là, on a quelques touristes. Ici, quelques touristes, elle est au pluriel. Mais à la forme négative, on va dire aucun touriste. Et là, on va changer même, ici, touriste, il est au pluriel, mais ici, on va mettre au singulier. Aucun touriste ne découvre. Et même le verbe, il va changer. Donc, ici, découvre uniquement avec ne découvre les lieux historiques. Ou bien, on peut dire même personne ne découvre les lieux historiques. Je passe à la conjugaison. 17. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Alors, la première phrase, c'est le présent. Les touristes, le verbe découvrir. Découvrir, c'est un verbe du troisième groupe. On dit je découvre, tu découvres, elle découvre, nous découvrons, vous découvrez, il découvre. Donc, les touristes découvrent avec ENT la bijouterie Moga d'Orienne. B. Il avec S, le verbe faire. Des promenades au bord de la mer, futur simple. Alors là, il change. Ils feront avec E et ici ONT. C. Elle, le verbe revenir. D'un long voyage au passé composé, le verbe revenir, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Donc, le participe passé, il va s'accorder. Elles sont revenues d'un long voyage. Il ne faut pas oublier l'accord E pour le féminin, S pour le pluriel, parce qu'on a elle avec S. D. Nous, le verbe choisir. Les meilleurs produits artisanaux. L'imparfait. Et choisir, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc, on va dire, nous choisissions, IONS, les meilleurs produits artisanaux. E, le verbe respecter. Tout le travail de nos artisans marocains. Ici, c'est l'impératif. Ici, dans cette phrase, ils n'ont pas mentionné est-ce que la deuxième personne du singulier ou bien la première personne du pluriel ou bien la deuxième personne du pluriel, mais dans la phrase, il y a nous. Et puisqu'il y a nous, donc on va conjuguer le verbe respecter à la première personne du pluriel et on va dire respectons tous le travail de nos artisans
marocain. La dernière phrase ou bien le dernier verbe, le verbe pouvoir, tu, faire une visite à l'ancienne Médina d'Essaouira, conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est R du futur plus la terminaison de l'imparfait. Et pouvoir, c'est parmi les verbes qui doublent le R au futur et aussi au conditionnel présent. Donc, on va dire, pourrais-tu faire une visite à l'ancienne Médina d'Essaouira? On passe à l'orthographe. 18. Accorde le participe passé dans la phrase suivante. Elles sont revenues d'un long voyage. Alors là, revenir, c'est un verbe avec être, il y a déjà là, donc on doit l'accorder. Elles, c'est féminin, eux, S du pluriel. 19. Alors là, dans l'orthographe, il y a les noms qui se terminent par aïe, œil, etc. On va l'ajouter ici, les noms qui se terminent par aïe, œil ou bien œil. Parfois, il y a même ouïe et ils s'accordent, ça dépend. Sans oublier une petite révision, L, un seul L pour le masculin, deux LE pour le féminin, mais sans oublier l'exception chèvrefeuille, chèvrefeuille, ça j'ai fait déjà cette leçon, portefeuille et millefeuille. Alors, ce sont l'exception, d'accord? Alors là, le guide touristique fait une description du lieu dans le détail. Le détail, c'est masculin, donc AIL. La phrase suivante, mon père achète une bouteille, c'est féminin, donc EILLE, d'huile d'argan dans une coopérative Soueri. 20. Réécrit ces phrases en mettant le sujet au pluriel. Ce touriste découvre la bijouterie mogadérienne. Alors, on va dire ces touristes au pluriel. Découvre, elle va changer avec ENT, la bijouterie mogadérienne. Alors, la phrase suivante, je visite le musée de la Médina. Je, il va devenir nous. Donc, le verbe, il va changer. Nous visitons le musée de la Médina. Alors, parmi ces exercices, je vais vous ajouter tout, parce qu'il n'est pas dans cet examen. Alors, je vous ai présenté quelques exemples. Alors là, normalement, on nous dit accorde tout, ou bien complète avec tout, toutes, tous, etc. Alors là, on a le monde est prêt pour découvrir cette ville. Alors, le monde, il est au singulier. Donc, ici, tout, il joue le rôle d'un déterminant. Donc, tout le monde, il s'accorde avec ce nom, il est masculin singulier. Donc, tout le monde. La deuxième, tous les touristes sont venus pour assister au festival du Gnawa. Alors là, on a les touristes, il est au pluriel. Donc là aussi, tout, il joue le rôle d'un déterminant. Il précède un nom au pluriel masculin, donc on met tout avec S. Toutes ces découvertes, la même chose. Là, il s'accorde, découverte c'est féminin au pluriel, donc toutes avec ES. Toutes ces découvertes sont nouvelles. Elles sont restées éveillées toute la soirée. Toute la soirée, il va s'accorder féminin au singulier la soirée, toute la soirée. Eux, elles sont toutes émues de cette découverte. Alors, les exemples, les 4 premiers exemples, ils jouent le rôle d'un déterminant. Mais là, non. Elle est située avant un adjectif. Donc là, il joue le rôle d'un adverbe. Et cet adverbe, il ne s'accorde pas.
Donc, elles sont toutes émues et ne s'accordent pas, surtout lorsque le mot, quel que soit masculin, l'adjectif, c'est-à-dire masculin ou bien féminin qui commence par une voyelle. Mais au contraire, il va s'accorder si l'adjectif est féminin qui commence par, là je l'écris cette remarque, commençant par une consonne, d'accord, ou bien un H. Alors donc on dit elles sont toutes émues, ça c'est un adjectif, là c'est un adverbe, donc il ne s'accorde pas ici. Et les tout contents, la même chose, même si je mets ici elles sont tous, tout contents, là aussi je ne vais pas accorder. Alors je peux même écrire ils sont tout contents. Alors là aussi, là il ne va pas s'accorder, c'est un adverbe devant un adjectif. Mais ce n'est pas toujours. Lorsqu'il y a une consonne, lorsqu'il y a masculin ou bien une voyelle féminin, là aussi il ne s'accorde pas. Mais si l'adjectif est au féminin qui commence par une consonne ou bien par H aspiré, à ce moment-là, il s'accorde. Elle est devenue toute rouge ou bien toute heureuse. Ça, c'est l'exception. Adjectif féminin commençant par une consonne ou bien un H. Alors là, toute contente, là aussi, c'est féminin au pluriel. Donc là, il va s'accorder. Donc ça, c'est le cas où on n'accorde pas tout adverbe. Alors maintenant, je passe à la production de l'écrit, mais en ordre les phrases de ce texte en les numérotant. Alors cette splendide ville est réputée pour les bâtiments remarquables de différents tons de bleu délavé de sa vieille ville. Chefchaouen ou Chaouen est une ville située dans les montagnes de Rif au nord-ouest du Maroc. Chefchaouen, la ville bleue. Le nom de la ville provient du berbère Chaouen, signifie les cornes en raison des sommets montagneux qui la dominent et l'entourent. Alors là, on va commencer par numéro 1, Chefchaouen, la ville bleue, c'est le titre, c'est le titre. Et on va commencer par Chefchaouen, où Chaouen est une ville située dans les montagnes de Rif au nord-ouest du Maroc. Sera suivi le nom de la ville provient de berbère ou Chaouen, signifie le corne en raison des sommets montagneux qui la dominent et l'entourent. Et en dernier, cette splendide ville est réputée pour les bâtiments remarquables de différents tons de bleu délavé de sa vieille ville. Alors, je passe au dernier exercice de la production. C'est un interview à compléter. Tu es journaliste dans un journal très réputé. Tu interviews un touriste français sur la place centrale à Chefchaouen. Le journaliste, le touriste, il a répondu « Ce qui m'attire dans cette belle place, c'est la Casbah au mur rouge. » Alors là, vous pouvez poser n'importe quelle question. Alors, en tant que touriste français, bien sûr, qui vous a attiré dans cette place? Donc, et c'est ça la réponse. Ce qui m'a attiré dans cette belle place, c'est la Casbah au mur rouge. La réponse suivante. Mon plat préféré est la pastilla au poulet car je trouve que c'est une explosion de saveurs. Quel est votre plat marocain préféré? Et bien sûr, sans oublier les points d'interrogation. La dernière phrase, c'est moi qui vous remercie. Alors là, le journaliste, il va lui dire « Merci pour votre temps consacré à cette interview ou bien à ce questionnaire. » Mes chers, je vous dis bonne chance et bon courage et attendez-moi dans de nouvelles vidéos dans bientôt, on va dire bientôt. À la prochaine, Inch'Allah.